après-midi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on veut dire merci Jésus? Merci Jésus. Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vive le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Vive le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons raison pour nous dire vivre le royaume de Dieu parce que nous croyons dans le royaume de Dieu qui est établi sur la terre. Nous ne pouvons pas dire vivre un homme quelconque, vivre un leader politique quelconque, mais nous dit vivre le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas dire vivre, nous ne pouvons pas dire abattre, mais nous pouvons dire vivre le royaume de Dieu. Alléluia. Je veux dire, c'est le royaume du monde, bien bientôt ce sera le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est à ça nous croyons, c'est à ça nous accrocher nous, c'est à ça nous bataille, c'est à ça nous gourmand. Nous gourmand pour que nous ayons pas au royaume de Dieu. Chaque fois qu'il est la carrière, nous venons dans le service là, nous prenons le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, nous venons dans la carrière de Dieu, nous devons profiter au maximum du service là. Parce qu'on va venir garder au monde, on va venir suivre au monde, et on vient dans le service là, on vient livrer au Père de Dieu. Pour que mon Dieu soit capable de toucher ou pour grâce davantage, il faut comprendre la parole, il faut comprendre le service là mieux, pour capable bien servir mon Dieu. Et lorsque le temps arrive pour Christ de retourner sur la terre, en même temps, capable de voir par ce royaume éternel de gloire. Et juste avant d'entrer dans la prédication de ce jour, t'as ramène rapidement dire à toute l'église là que le service parlementaire ici il y a plusieurs phases là-dedans, plusieurs étapes là. Première étape là, ou première phase là, c'est la méditation. La méditation, dans le contexte qui a parlé là, immédiatement on entre dans le service là, la méditation commence. On descend machine, on monte machine, on entre dans la salle là, service parole là, commence. Mais ce que toute l'église là, bien entendre l'appel. Nous disons l'appel parce que nous avons déjà nous jugé important pour nous rappeler ça. Jean-Paul t'a dit, je ne cesse de vous écrire la même chose, puisque pour vous cela est salutaire. Donc, immédiatement entrer dans ce service là, ce n'est pas le moment pour en parler en ville, c'est le moment pour choisir une place, pour commencer à penser sur le bienfait de Dieu dans la vie, commencer à penser sur la grâce de Dieu dans la vie, commencer à penser sur qui côté mon Dieu prend, qui côté maintenant, qui parcours mon Dieu a fait avec vous. Dans qui embûche mon Dieu de retirer, dans qui problème mon Dieu de voir la solution, on commence à penser sur la lettre, on penser sur merveille mon Dieu. C'est ça nous entendons par la première phase de service qui c'est la méditation. En attendant que bien aimé qui est responsable pour commencer l'autre phase là, même l'état de méditation, mais méditation pour la déjà commencé pour. Aucun pour méditation pour immédiatement entrer là. Mais lorsque bien a commencé ce service là, la on prend temps pour méditer, c'est pratiquement même pas d'aller, on va réfléchir sur grâce de Dieu, on va méditer sur bien faire mon Dieu dans la vie. Et lorsque le temps il est maintenant, on va le chanter, donc on va faire un élan, moment d'adoration en réalité privée, on va commencer à adorer mon Dieu. Alors globalement, tout service là, c'est l'adoration. Tout service là, immédiatement entrer l'adoration, commencez pour vous. Si vous parlez de généralement quelconque, on va vous régler, vous supposez pas en place, vous fermez, on va penser sur le grâce de Dieu. Si ça demande une lecture biblique silencieuse qu'on va faire, il est capable important pour faire ça. Donc on va penser sur le grâce de Dieu. Lorsque le temps va être pour chanter, tout le monde doit chanter et vous devez assez d'élan pour chanter. Parce que là, vous devez chanter la gloire de Dieu. Vous devez la louange, vous devez vous chanter gloire. Et vous venez pour commencer à chanter. Et nous sortis dans le service là, pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort dans le service de Dieu. Pas de temps où il y a le temps mort pour le silence, tout le monde le fait. L'homme qui chante maintenant, nous entrer dans la prière. Ça, c'est le modèle service par le Messie. Immédiatement, vous finissez de chanter, maintenant, on entre dans la prière. Nous remarquons dans la période de prière, on dirait mon temps mort. Mon temps mort, pour nous, presque pas attendre rien encore. Donc, puisque c'est le temps de prière, tout le monde doit apprendre. C'est pas tant seulement faire un jour, on va dire, papa, à toi là-bas.
Donc, laissons pas dans le service encore, laissons profaner le service là, laissons rabaisser le service là. Donc, nous ne pas faire service à toute valeur et limité parce que tant c'est en prière, tandis que nous ne pas prier, nous pouvons seulement faire des jours, nous devons attendre le béni à prier, nous venons nous même pour chanter, nous venons même pour prier. Si vous sortez la carte, vous là, très certainement, vous avez pour dire mon Dieu, vous avez pour parler avec mon Dieu, vous avez causer pour parler avec mon Dieu, vous avez pour bénir, non, vous avez pour remercier, pour ça faire pour. Côté de métaux, vous avez pour dire merci pour plan salut, vous avez placé pour dès la fondation du monde, vous avez pour dire mon Dieu merci pour ça, toute merveille, c'est à travers la prière, on va faire ça. Après vous présenter le moment nouvel, mon Dieu. Mais nous pas attendre, nous vivons après chant, nous vivons phase, moi et phase cimetière, on fait silence, on attend. Est-ce qu'on va pas faire un coup, ou pas de parole pour prier, ou pas de mots, pas de discours, pas d'expression. Donc, en plus, nous allons faire silence. Donc, nous allons être temps mort dans le service là. Nous espérons que la prochaine fois, pour nous adorer mon Dieu, nous présentons l'autre service à mon Dieu, principalement dimanche là. Donc, si bientôt l'on vient nous, on vient chanter, on vient prier, on vient tendre l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ça qu'on vient faire là. On va venir regarder le monde, on va venir comme des observateurs, on va venir observer. Donc, on vient pour adorer mon Dieu. C'est ça qu'on vient faire là. Donc, quitter la caille, essentiellement pour ça. Donc, je ne vais pas dire un mot pour dire mon Dieu merci. Je ne vais pas prier, c'est-à-dire que mon Dieu va faire rien pour moi. Je ne vais pas dire un jour, mon Dieu est guéri. Au moins, si vous êtes malade de foi dans la vie, mon Dieu est guéri, il y a un mot pour dire mon Dieu merci. Vous allez demander devant mon Dieu. Si vous voulez demander, présentez devant. Vous allez en péché un jour, et vous allez péché à travers profiter pour prier ça, pour demander mon Dieu pardon pour péché, demander mon Dieu grâce, demander faveur, demander pitié. Mais tout le monde a pris dans le bord, on ne parle pas du tout. Donc, après prière, c'est de prier. Après chant, on dit prière, nous avons les mêmes personnes qui disent à prier. Nous avons force au prier, même la invitons pour prier, parce qu'on sort de la caillou pour ça. Prière finie, on fait en phase de chant, sommabli, c'est pour tout le monde, immédiatement dans cette liste-là. On lit. Si mon problème, il y a un confiance sur l'autre bagage. Si mon cas de maladie, dans le temps, maladie à travers vous commencez à faire, vous comprendre. On a saisi la foi tout, pendant qu'on là, ou désirons grâce en prière, ou désirons grâce en chaque chanter, ou désirons grâce en son établi. Mais alors, on va le cimetière, et vous avez ça là, beaucoup de gens, il faut penser sur ça. Et on a pris le service là, on a un service qui est ça, on va réfléchir sur. Donc, j'espère que nous allons dire là, capable utile à toute l'église. Parce qu'on vient pour chanter, pour prier. Les gens tout à prier, nous avons assez de l'an, les gens tout à chanter, nous avons assez de l'an, pour nous bénir mon Dieu, pour si elle est content. Mais là, nous comme d'abord, là, nous avons chanté, nous avons prié, fatigue, douleur, nous n'avons pas pensé à ce niveau là, c'est seulement problème carré là, pas carré, problème timon, etc. Qui t'occupe de penser pendant tout ce maintenant, très certainement leur vie n'a pas carré. Oui, mon Dieu. Si tout ce maintenant, ces soucis-là, les gens ont été occupés par ça, leur vie n'a très certainement pas carré, mon Dieu. Il faut penser tout pendant toute semaine à grâce qu'on vit dans la vie. Pensez tout à toute bagarre qu'on fait pour vous pendant toute semaine à où il y a un problème, où il y a un tracas. Mais pensez tout à l'effet mon Dieu. Pendant un tracas, un problème, bénis mon Dieu à travers les chants de l'ange. Et bon garantie, mon Dieu a béni. Mais l'on vient là, on va temps pour les morts, mais on va temps pour les vivants. Ce ne sont point les morts qui s'élèvent. L'éternel, mais ce sont les vivants. Et pas dans le cimetière. Nous sommes capables de vivre dans son monde qui mourit. Parce qu'on a un bon Dieu, on a la vie. Il n'y a pas de force pour prier, il n'y a pas de force pour chanter. C'est un gros problème. Et pour pas qu'à chanter, pas qu'à prier, c'est un gros problème. Dégagez-vous, je veux une solution à ce problème. Donc, la première chapitre, pendant l'éducation pour la soeur là. Nous sommes toujours dans la même zone, nous sommes depuis tantôt 2 mois. On a enseigné ici bien sûr le non-contrôle de sa langue, un obstacle à l'unité de l'esprit. Je dis à la aborder la 8e partie de ce livre. On a fait un petit résumé pour que nous arrivions allez à Soya. Dans la première partie de la prédication sur le non-contrôle de sa langue, un obstacle à l'unité de l'esprit, nous avons mis l'accent
l'accent sur les différentes comparaisons de la langue selon la Bible. Dans la deuxième partie, nous avons abordé les péchés de la langue et leurs conséquences en considérant le mensonge qui se définit comme toute affirmation consciemment fausse, mais aussi le fait de passer sous silence ou de déformer la vérité pour tromper son prochain. La troisième partie était relative aux insultes, appelées également injures ou outrages. Par définition, nous avons dit insulter, c'est offenser par des paroles blessantes ou par des actes injurieux ou méprisants. Une insulte moins grave est une injure et une injure grave est un outrage. Et la quatrième partie du sujet se centrait sur les murmures. Murmurer, par définition, c'est parler à voix basse, chuchoter, grogner, se plaindre, sourdement gronder. Murmure, c'est une plainte que l'on fait de quelque tort que l'on prétend avoir reçu, ou encore c'est exprimer son mécontentement. Nous avons vu à travers cette prédication comment les murmures provoquaient ou excitaient la colère de Dieu. Dieu a détruit, a tué beaucoup de Juifs parce qu'ils murmuraient contre lui. Nous allons conseiller à toute l'Église de ne pas murmurer contre évidemment très fort. Dimanche 21 avril 2024, Dieu nous a permis de porter la cinquième partie de la prédication sur la calomnie. La calomnie, par définition, est une accusation fausse ou un mensonge qui a pour but d'attaquer la réputation ou l'honneur de quelqu'un. Autrement dit, la calomnie est un mensonge dont l'intention est de salir l'image de la victime ou de l'ennemi. Nous avons vu ensemble que la personne qui calomnie son prochain ne demeurerait pas sur la montagne sainte de Dieu et Dieu l'anéantirait à la fin. Le dimanche 5 mai 2024, la sixième partie de la prédication se basait sur le blasphème. Un autre type de péché que l'ennemi en Christ peut commettre et constitue un blocage à la conservation de l'unité de l'esprit. Nous avons présenté deux formes de blasphème, dont le blasphème pardonnable et le blasphème impardonnable, communément appelé le péché contre le Saint-Esprit. Et le dimanche 12 mai dernier, nous avons dirigé notre prédication vers les promesses non tenues. Dieu respecte les promesses qu'il nous a faites. Pourtant, les promesses que nous faisons à Dieu ou à une personne quelconque, appelée aussi vœux, sont souvent non tenues. Cela est un péché de la langue. Il vaut mieux de ne pas promettre au lieu de ne pas respecter une promesse faite. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner de n'avoir pas pu respecter de telles promesses. Alléluia. En ce dimanche 26 mai, nous comptons sur Dieu afin d'aborder un point important dans la prédication du jour, la 8e partie, à savoir la mort et la vie sont au pouvoir de la mort. Que Dieu bénisse son peuple au moyen de ce message. La mort et la vie sont au pouvoir de la mort. Alléluia. Nous trouvons l'expression la mort et la vie sont au pouvoir de la langue dans
Proverbe 18, verset 20. Expression la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous jouons dans Proverbe 18, verset 21. Nous avons toute l'église là réciter ça ensemble avec nous. Proverbe 18, verset 21. Nous avons l'église à faire cet exercice ensemble avec nous. Lis le texte à plusieurs fois. Et une fois, nous lisons sans regarder l'écran, sans regarder le Bible dans nous. Ça veut dire nous maîtriser son texte, tout bien nous connaît. Tout bien aimé ça intéresse. Nous avons un texte à la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21, pour connaître par cœur. On lit le texte ensemble avec moi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire, c'est ça, regardez dans nous. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Les fruits, merci, les fruits. Est-ce que nous avons une expérience ensemble à gagner? Si nous pouvons continuer à gagner. On a ensemble. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. L'impression c'est qu'elle est pour nous la vie, par rapport à ça, la vie de choix. Pas rien du tout. Est-ce que c'est une cause de maladie ou une cause de désobéissance? C'est une bloc. Il y a une cause de maladie dans le chemin, on peut choisir matin, mais c'est une invitation à toute l'église. On a dit la dernière fois pour 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. L'amour, l'état pour la vie, c'est ça, ça veut dire là. L'amour, tout le cabaou, la mort. La mort, vie, il dépend de qui ça a sorti qui côté? Dans la bouche. Bouche ou mon fruit que produit. Bouche ou qu'a produit ça. La mort, il a produit tellement la vie. L'un qui ne bouche nous qu'a produit la mort, même l'un qui ne bouche nous qu'a produit également la vie. Alors c'est que la mort n'a pas de vie, la mort, l'on ne pas de la mort, c'est le but de la vie. La vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la vie. J'utilise la vie, c'est pas la vie dans ce sens-là, mais c'est la vie à vous. Vous voulez la vie, vous voulez mourir, ou bien je vous utilise nous disons que nous comprenons à travers cette parole sacrée que la langue peut produire de grands fruits. Il y a le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Avec le fruit de la langue. Ici, dernièrement, on étudiait le fruit de l'esprit. Mais peut-être on parler le fruit de la langue. Combien de fruits de la? Deux. Il y a la mort, il y a la vie. Alléluia. Nous disons que la mort, si nous faisons un mauvais usage. La vie, si nous en faisons un bon. La vie, si nous en faisons un bon usage. La vie, si nous en faisons un bon usage. La mort, si nous en faisons un mauvais usage. Donc, la vie éternelle nous dépend de ça qui a sorti dans la bouche. La mort éternelle nous dépend de ça qui a sorti dans la bouche de vie. Pour conséquent, on va être prudent à partir de ça qui a sorti dans la bouche. On va jouer de parole qui a sorti dans la bouche. On va jouer à l'amour. À l'amour qui a joué la vie, à l'amour qui a joué la mort. La mort et la vie sont au pouvoir. Nous donnons un bon pouvoir. Nous donnons un bon pouvoir. Capable de détruire, capable de construire. Et capable de tout capable de la vie. C'est ça, ça veut dire.
la moisson. Et on est ça la loi de la semence et de la récolte. Si vous semez la mort, on joint la mort. Si vous semez la vie, on joint la vie. Ça veut dire que c'est deux voies là maintenant. Ne ouvrez pas la deux voies. Ne ouvrez pas à la mort, ne ouvrez pas également à la vie. C'est la Paul a décidé là. Paul dit celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Ça dépend de qui ça, moi-même, à coup-même, n'a sauvé aujourd'hui. La vie éternelle, moi, la vie éternelle, dépend de ça, n'a sauvé aujourd'hui. Si nous utilisons bouche pour semer la mort, nous recevoir un retour la mort éternelle. Si nous utilisons langue aujourd'hui pour semer la vie, en retour, nous jouons la vie éternelle. Si nous t'avons mouru physiquement, parce que Dieu a décidé pour que l'homme mouille à cause du péché édénique. Si nous t'avons mouru, maintenant Dieu pour lever quand même. Juste à lever, injuste à lever. Mon l'église a levé, mon qui parle l'église a levé. L'enlever, ça va dépendre de qui sont des humains. J'en mourir qu'on soit bleu. Il y a des gens qui sont plantés, c'est récolter. Vous utilisez bouche pour détruire le monde. À la fin des temps, on va lever quand même, on va récolter la mort éternelle. Notamment pour le prophète Daniel, il a dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Les autres pour la honte et l'opprobre éternel. C'est la loi de la semence et de la récolte. Si vous devez semer la vie, avec la lever pour ouvrir part à la vie éternelle. Vous devez utiliser l'amour pour sauver la mort. Avec Daniel dit ça que vous avez pour le ressusciter, c'est la mort, c'est la honte, c'est l'opprobre éternel. Vous devez utiliser l'amour pour proclamer la justice de Dieu. Daniel dit a brillé comme soleil. Alléluia. Moi-même avec vous, langue mon Dieu là-dedans, comment on a utilisé. Comment on a utilisé. Langue dans son gros pouvoir avec lui. Avec langue qu'on a construit, avec langue qu'on a détruit, avec langue qu'on a sauvé, avec langue qu'on a pétri. Comment on même avec vous utiliser langue dans son parce que les gens qui ont un contrôle langue, ils disent ça, ou la bouche, parler de mal, gens ouvrent, chuter, gens ouvrent, murmurer, gens ouvrent, faire jouer gens ouvrent, faire tripotage, gens ouvrent, détruire mon calomnier, injurier le monde, blasphémer mon Dieu. Et puis il a sauvé quand même. Mais je dis à vous, la mort avec bouche, la mort de préférence avec la vie, il dépend de sa absorption dans la bouche. Par ta parole, tu seras sauvé, par ta parole, tu seras condamné. Alléluia. On ne va pas dire n'importe quoi, bouche, parce que c'est parole comme ça dans la bouche qui aborde la vie, c'est parole comme ça dans la bouche qui aborde la mort. Alléluia. Amen. On peut dire qu'à dans le micro, la prêcher, il ne va pas rendre mon Dieu service. On peut dire qu'à il ne va pas rendre mon Dieu service. Quelle parole, parce que sinon, vous êtes prédicateur. Avec parole, ça, c'est comme il faut garder nous. On va rendre mon Dieu service. Vous demandez mon Dieu service, qui met les mon Dieu avec? Qui met les mon Dieu avec? Voilà, vous rendre mon Dieu service. Paul dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, nous pas de suspendre faire bien avec l'âme nous. Nous pas de jamais suspendre utiliser l'âme nous pour faire bon bagage. Nous pas de relâcher, parce que nous avons moissonné dans le temps qui est convenable. Dans le temps convenable, nous avons moissonné bon bagage, on va récolter bon bagage. Dans le temps qui est convenable, si vous pas semer bon bagage, ou pas récolter tout, bon bagage. Ou pas comme son agriculteur,
Ou plantez melon et puis ou attendre jour. C'est pas possible. Ou sont agriculteurs, plantez melon, mais ou attendre pour récolter jour. C'est pas possible. Ou plantez maïs, ou attendre retour pour joindre petit. C'est pas possible. Sans planter, c'est loi récolter. La loi de la semence et de la récolte. Paul dit pendant que nous jouons occasion, c'est pour nous pratiquer bien envers tout le monde. Pas utiliser l'amour pour faire mal à tout le monde, mais utiliser l'amour pour donner occasion pour faire bien. Paul met une grosse précision. Qui ça dit? Et surtout envers les frères en la foi. Ça veut dire moi-même avoir un intérêt pour utiliser bouche pour faire bien. Ou un intérêt pour utiliser bouche pour faire bien. Paul il fait bien avec tout le monde. Pas rien comme non-païen, pas rien comme chrétien. Mais surtout le monde qui va bien parler à l'éternel ensemble avec moi. Pour me faire bien. Ou bien plus intérêt pour me faire bien, ou bien plus intérêt pour me faire bien. Parce que nous sommes frères en la foi. Ça signifie qui ça? Ça signifie que dans Dieu, mon Dieu, frère de la foi, il y a plus de valeur que frère de sang. Les cas difficiles pour supporter de son vérité. Parce que frère de la foi, il va dans le même royaume avant. Tandis que frère de sang, si tu n'as pas repenti, pas converti, pas rentrer dans le royaume de Dieu, il va sauver lui-même. Mais étape ça, est-ce que nous pouvons respecter? Est-ce que l'Église frère, pour qu'on ait frère de la foi, il y a plus de valeur que frère de sang? Dans Dieu, mon Dieu. Parce que nous faisons bien à tout le monde. Surtout, quelle précision, les frères en la foi. Pas touiller la glande, pas parler de mal à la glande, pas détruire la glande. Si vous détruisez la glande, ou même tout va détruire. Parce que c'est ça, ce qui vient, c'est la loi. Récolter, c'est donc la loi de la semence et de la récolte. Bon Dieu dit en Osée 8, le verset 7. Osée 8, le verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront quoi? La tempête. On utilise bouche pour semer le vent. Ah oui, on ne peut pas garder une calme, on ne peut pas garder la paix, on ne peut pas garder la sécurité, tempête pour nous, destruction pour nous, ouragan pour nous, tremblement de terre pour nous, cyclone pour nous, inondation pour nous. Bref, la mort. Puisqu'on se met la bouche au vent, c'est tempête pour récolter. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne levera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Ou utilisez pour parler pour mal. Si vous avez un petit bagage de bon qui a produit dans vous, il y a dévoré. Parce que c'est là une mal à faire, une mal à faire, qui a suivi la loi de la semence. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Job peut parler dans le même sens dans Job 4, le verset 8. Job peut exprimer le même genre dans Job 4, au verset 8. Job dit, pour moi, je l'ai vu, Job dit moi ça, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice, Job dit en moissonne les fruits. Et même bagarre ça, le moment comme dit là. On commence, le tabac dit dans le sens, ça le monde dit de bagarre avec Job. Job dit moi ça. Monde qui plante l'iniquité, monde qui plante l'injustice, monde qui plante parler pour mal, monde qui plante longue langue, c'est ça Job a dit là. Monde qui plante faire œuvres de compte. Job dit, moun sa yo, il a récolté fruits. Fruits qui ça veut dire? La mort. Et la mort, on a parlé là, c'est pas la mort physique.
il y a dans le cimetière des États-Unis, dans la parole de la mort éternelle. Dans la parole de Christ vini, ou pas qu'il parle à la vie éternelle. Dans la parole de Christ vini, la dépose dans les temps, en dans le feu, et le souffle de ce qui est là, seconde mort. Et de ça, il s'agit aussi. Et de ça, il s'agit aujourd'hui ici. Il ne faut pas Jacques langue nous bien-aimés. Langue nous son pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir politique, c'est le pouvoir de la langue. Nous sommes gros pouvoir parce que la langue est bouche. Vous pouvez détruire le monde avec la langue en bouche, vous pouvez construire le monde avec la langue. Vous pouvez détruire l'église avec la langue en bouche, vous pouvez construire l'église avec la langue en bouche. Par la guerre, il faut le faire quand même. Ça dépend de qui parole. Là, mon parole piment beau, mais sûr qu'il y a un effet négatif. Là, mon belle parole douce, la grâce, la vie. Sauf si c'est nous récolter. Sauf si c'est lui récolter. La mort. Combien vous l'attendez nous? Hein? Pas de monde qui a mourir. Tout le monde a la vie, même l'homme a la journée. En cadoteur, on prend le remède. Il y a un qui va dans la cadoteur, mais on prend le remède naturel. Oui. Pour qui ça? Pour quoi? Pour qu'ils ont mal à prier. Pour demander mon Dieu, s'il te plaît, accorde la guérison. Si c'est péché qui cause mal à pardonne mes péchés, s'il te plaît, oh Dieu, pitié de moi, guéris-moi. Parce que tu as même vivre. Mais si tu as même vivre, ça vous va contrôler. Bouche. Tout le monde a même vivre. Alors, on partage avec vous aussi une petite histoire. Il y a une expression que un classique fait. Nous avons Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, monsieur, c'est en français, il était un classique parce qu'il était existé au XVIIe siècle. Parmi tout texte, il écrit son texte qui est la mort et le bûcheron. Qui ça, monsieur, dit le texte ça? D'ailleurs, qui ça, le bûcheron? Le bûcheron, c'est un cap à battre bois, un cap couper bois. Cap préparé à la forêt, couper bois, et puis à côté de nous, jusqu'à côté de nous, la fille bois. Maintenant, quand on a parlé là, bûcheron lui-même, c'est un pauvre, son malheureux, car la forêt couper bois à le vent pour la suivre sous distance. Chaque jour, c'est ça seulement fait pour la vie. Le bûcheron. Son monde qui a vécu dans la misère, dans la pauvreté, misère noire pour lui. Chaque matin, même activité, aller en forêt, aller chercher quoi, couper quoi, mettre un gros paquet de bois sur tête, puis descendre pour la activité. C'est avec nous manger, famille, madame, petit fille. Tout le monde bagage c'est sous petit petit bois. La dette a payé pour problème. Eh bien, la forêt explique à monsieur ça, il sortit dans la forêt, en gros paquet de bois sur tête. Pendant la descente, il a réfléchi à la misère. Et puis, boire l'eau dans la tête, il se dépose pas quelque chose. Pour tout petit haut. Puis, j'ai proposé de continuer à penser à la souffrance, à la misère. Monsieur, on ne va pas supporter encore. Monsieur, il est la mort. Monsieur, il est la mort. Monsieur, demande pour nourrir parce qu'il n'est pas capable encore misère atroce, misère atroce. Atroce. Monsieur, il est la mort. Et la Fontaine dit la mort, la mort dit que voici. Est-ce que vous connaissez la mort parler? Non, on ne va pas parler. Mais la Fontaine dit, la mort dit que voici. Les monsieur, la mort face livrée. La mort dit, mais moi, ça vous femme. Vous avez même l'homme pour élever les paquets de bois sur tête. Et vous savez, qui le sont la Fontaine fait que passant dans le texte. Livrez-vous, quel que soit le monde qui a déchiré la terre, l'État aimé, vite. Mon appris, mon la misère, pour le malade, c'est pour lui mener à l'hôpital. Mon appris, il y a une misère, ça m'a nourri, pour le malade devant. Et les pasteurs de vie prier pour moi. Mais à l'hôpital, fontez pour moi, parce que tout le monde aimé vivre de la misère. Alors, si nous-mêmes avec nous, la vie importante pour nous, nous devons faire un bon usage de langue. Parce que le monde dépend de langue, la vie nous dépend de langue.
Si nous besoin de la vie, il n'y a pas de faire, nous devons signer la paix à nous. Si moi-même avec vous, nous voulons vivre, nous devons signer qui ça? La paix à nous. Nous disons, semer la paix. Matthieu 5, le verset 9. Mais ça, Jésus. Matthieu 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce qu'on prête à soi pour signer la paix? Ou est-ce que donner les biens en compte? Ou l'on prend parti pour vous, et l'on va pour vous mettre, ou l'on jouer pour vous, eh bien, pour chercher l'idée, la paix de Dieu. Le monde qui mettait la paix, le monde sont pacificateurs. Tout le monde qui la guerre, ou peut vous mettre la paix. Le monde qui a pacifié, c'est le monde qui a participé à ramener la paix entre les frères. Lorsqu'il y a des problèmes, ce n'est pas comme la magie qui va quitter la guerre là, c'est chercher le temps pour viser la guerre. Il y a des ennemis qui sont bons dans ça. Et après, quand il y a des problèmes, il y a tout profit d'occasion pour mettre le nom bord et puis commencer par une balle. On dit que ça pour lui. Ça va bon, oui. Frère, ça bien fait bien. Comment ça va? Comment ça va? Bon, ça va utiliser l'animal. On ne peut pas connaître si l'amour, c'est un pouvoir lié. L'on utilise l'animal, c'est l'amour là-bas où. L'amour, son fruit que lié. Ce qui ça produit, l'amour. L'amour produit un fruit, la mort, dépendamment de gens où utiliser. L'amour produit la mort, dépendamment si vous mal utilisé l'un, c'est la mort là-bas. Avec l'enfant de Dieu, vous vous procurez la paix. Ou par la propre prononcer parole piment bouc. Ou par la propre salimation avec bouche. C'est la paix pour procurer au contraire. Ou vos problèmes avec mon bien-aimé, c'est chercher un temps plutôt. C'est vrai que tu as tout aussi les frères, ça ne va pas jamais avec elle. Ça ne va pas jamais par la veille. Voilà. Alimenter la guerre. Christ dit, heureux ceux qui procurent la paix. Comment il appelle? Fils de Dieu. Si vous voulez le petit pour Dieu qui ça vous fait, c'est pour procurer la paix et non la guerre. Pas alimenter la guerre pour les bien-aimés. Pas pour les bien-aimés, pas détruire discrédibilité en bien-aimé. Pas détruire crédibilité en bien-aimé de préférence. Pas ça en bien-aimé avec bouchou. Pas calomnier. Chercher la paix plutôt. Ou vos problèmes avec chercher le sous pour le même plutôt. Au lieu que vous avez tiré boulette sur l'autre. Leur chercher la paix, ou à jouir du bonheur. Parce que le monde qui procure la paix, la paix est petite pour Dieu. Le monde qui c'est petit pour Dieu, il y a autour la vie éternelle. Qui ça, on m'a fait pour nous dire à bouche ma soeur. Les gens ont parlé de mal, les gens ont parlé de mal de l'autre, les gens ont alimenté la guerre, nous n'avons pas besoin en paix, nous avons besoin malheureux. Et le sang en pile bagaille qui a tombé sous problème, tracas, douleur, souffrance. Tout le temps capable malade parce que les bouches tellement utilisées mal. Parlez mal, vous avez des problèmes, vous avez des accidents, vous avez des choses, n'importe bagaille, tellement parlez mal. Pendant sur la terre, dans ce corps, on va vous en pile de difficultés, en pile de tout, en pile de caca. Parce que vous mal utilisé bouche. Bon, Dieu a frappé sérieusement. La tête sur la fait des dents, mais étant dans ce corps, on va prendre un pile de douleur. Parce qu'on tellement utilisé mal l'homme qui est dans la bouche. On même avec vous, nous devons être des artisans de paix. Nous devons procurer la paix. Nous devons exciter la querelle pour les bien-aimés. Nous devons bien-aimés alimenter la guerre dans nous. C'est là pour ça qu'il y a une langue. Contrôlez la mon frère, contrôlez la ma soeur. Pour recevoir au contraire la miséricorde. Au lieu de simailler la guerre, querelle, au lieu de planter l'iniquité, au lieu de planter la guerre, au lieu de planter querelle, plantez plutôt miséricorde. Sauvez la miséricorde. C'est ça qu'il dit dans Matthieu 5, verset 7. Matthieu 5, verset 7, Jésus dit, heureux les miséricordieux, car ils
dit non, miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Au Seigneur miséricordieux, mon Dieu, la douleur, la souffrance, pour vous faire comme un calme. Mon Dieu, de la souffrance, de la privation, de la misère. Ou toujours là, mon cœur touchant, ou prêt pour aider, ou prêt pour supporter, ou prêt pour accompagner, ou contraire de avec nos douleurs, dans corps, dans l'esprit, ou tout prêt pour exercer de la miséricorde, de la bienfaisance, ou tout prêt pour aller vers une boîte d'elle, dans sa lumière. Allez, on fait ça, ou même en retour, ou à même. Celui qui offre la miséricorde obtient de la miséricorde. Nous disons le jugement de Dieu intervient quand il n'y a plus de miséricorde. Car la miséricorde triomphe du jugement. Bon Dieu va juger sur ce monde qui est miséricordieux. Bon Dieu va juger parce que tu es miséricordieux. Au combien de temps mon problème, tu es tout prêt pour secourir. Ou tu es tout prêt pour aider, parfois qu'on oublie pour tes parents, pour garder l'autre monde. Utilisez bouche pour faire ça. Pour l'utiliser pour parler de mal. Jacques dit nos belles paroles dans chaque 4, verset 7 à 12. Jacques dit, c'est pour nous soumettre nous à mon Dieu. C'est pour résister à diable, la courir loin. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment on va soumettre à mon Dieu? C'est lorsque on va contrôler l'instrument dans le choix. Par mon Dieu dit, ne parlez pas mal, laissez moi parler mal. Soumettre-moi à mon Dieu signifie soumettre-moi en bas parole, mon Dieu. Soumettre-moi à mon Dieu signifie, ça parole, mon Dieu, on pour me faire faire. Par mon Dieu dit, attention, pas de suite, mon acte langue, contrôlez l'angle qui n'a pas contrôler. Laissez-moi résister à diable là. L'on parle de mon mal et Satan, quand il incite de ça. Chaque fois que nous venons en occasion pour parler faire mal, eh bien, ou parler bien en place mal là, et laissez vous résister à ça. Laissez Satan pour loin. Mais n'importe qui parle, Satan pour parler. La guerre, on va bien connaître. Bêtises qui sont en bouche. Aïe, aïe, aïe. Quand on a bien aimé comme jouer, 10 bêtises. Bon bêtises là, quand on a marié femme qui a 10 bêtises, une autre, mais l'église quand même. L'église, il y a dit gros bêtises. Et il dit, moi je vais l'église ensemble, dans la Dieu, je vais garantir, présent en folie. Priez ça, vous devez me recevoir. En tant que moi, je vais depuis qu'on y a dans l'église ensemble, gros bêtises dans la caille là. Et puis nous avons sauvé quand même, nous sommes chrétiens quand même, nous avons adoré mon Dieu quand même. Bon Dieu va recevoir l'adoration. Bon Dieu va recevoir parce qu'on fait mal à la bouche. On va récolter la mort avec la bouche. Pour quand c'est un petit parler mal, un petit bêtise, sur les petits, il y a un qui a fait un petit quelque chose. Là, j'ai la petit. Pas parler mon mal. Jacques dit, au lieu de parler mon mal, Jacques dit, je vous purifier pleinement mon pécheur que mon Dieu. Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hormis résolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Là, nous pas qu'à ça, comme ça, vous pas content. Vous pas qu'à parler de malade bouche comme ça, et vous toujours content. J'ai dit, vous avez rire ça, transformer en pleurs, et puis vous prier. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Vous avez un monde qui a crié au gridon. L'homme sale et au gridon. J'ai tout senti misère. Vous avez triste. Mais tout le monde qui est en terre, qui va dire maman, qui va dire papa, qui va dire petit lit. Et là, il t'a supposé te dire à l'aise. Là, on va pas sale ou à l'aise. On va pas détruire ma langue ou à l'aise. On va pas détruire la langue pour être à l'aise. C'est pas possible. Non. Jacques dit nous là, c'est pour rire nous, c'est pour nous transformer en deuil. C'est pour joie nous, c'est en tristesse pour nous transformer. Jacques dit c'est pour humilier. Humiliez-vous devant le Seigneur
Et il vous aidera. Par cette table ou pas quoi, qu'on paquet d'affaires, c'est 10 millions devant mon Dieu. Par contre, où sont pigou ça que tout ça là, où sont pigou ça que tout ça là, et ça le qui café, et au dit, ça dit c'est ça. Ah, ça va service pour Dieu. C'est humilié. Verset 11 ans. Verset 11 ans. Ça veut dire, ne parlez point mal les uns des autres frères. C'est-à-dire, dans l'église de Jérusalem, il y a un frère qu'on a parlé l'une, l'autre, mal. Dans l'église de Jérusalem, où l'apôtre Jacques a dirigé, un frère qu'on a parlé l'une, l'autre, mal. Avec Jacques, vous connaissez, Jacques dit, c'est pour nous une, pas parler mal à l'autre. Je dis à nous pas à l'église de Jérusalem, moi à l'église de Jésus-Christ, les églises de Montréal. Et là, nous, on a prêté bouche Jacques. On a prêté le langage Jacques, on a prêté l'expression Jacques pour dire à l'église aujourd'hui, puis nous une parler l'autre mal. Pour qui ça parce que nous c'est frère. Jacques dit celui qui parle mal de frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Vous ne pouvez pas parler mal, vous ne pouvez pas parler mal. Si vous parlez mal, si vous parlez mal, qu'est-ce que ça nous fait? Hein? Nous juger la loi. Parce que la loi dit de ne pas parler mal. C'est ça la loi dit. Puis quand vous parlez mal, si vous parlez mal, qu'est-ce que ça fait? On dit la loi pas bon, juger la loi. Les juger la loi, ça veut dire la loi pas bon. On dit ça la loi dit faire, pas faire, pas moi-même. C'est ça. Les juger la loi, c'est pas les 10 commandements, c'est pas. Non. La loi ici, c'est parole de Dieu. Ça vous dit faire ou faire le contraire ou juger. Ou dire loi pas bon. Parole de Dieu, nous pas parler une autre mal. Mettez frein dans la bouche. Attention à ça, quand on a bouche catouillé. C'est ça parole de Dieu dit. Mais on va vous faire le contraire. Donc vous jugez la loi. L'on juge la loi, qui sont faits? L'on parle formal pour juger la loi. Tu n'es pas observateur de la loi. Et le juge de la loi, on pas observateur. L'observateur de la loi, c'est pas dans le sens de l'église de samedi. Ça. Tu en es. Ou pas observer la loi, c'est l'église ça pour Dieu dit ou pas respecter. Pour nous, c'est juge la loi. Lorsque juge la loi, c'est on va juger la loi. Juger la loi dit telle loi bon, telle loi pas bon. D'après le pasteur qui dit mais qui fait ça, il va tirer dans l'île. Ça va faire là, juger la loi. Ici, tu vas l'église, tel verset, pour tirer dans l'île. Un pasteur. La juger la loi, hein? Ou c'est juger la loi. La Bible dit là, soit respecter la loi, soit parler mal de la loi, ou c'est juge la loi. Or, si on a jugé la loi, il n'est pas observateur de la loi, hein? Mais il c'est juge la loi. La Bible dit son seul monde qui peut légiférer. Le législateur, c'est le monde qui a écrit la loi. Hein? C'est ça le législateur. La Bible dit son seul législateur, mon seul juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi qui es-tu, qui juge le prochain. C'est seulement Dieu qui juge. C'est seulement Dieu qui est législateur. C'est seulement Dieu qui a fait la loi, c'est pas vous. Mais qui est souillé? Qui est souillé pour juger nos frères? Pour utiliser bouche ou pas parler formal. Qui est souillé? Même après qu'on va parler de nos frères mal, sous prétexte que frère tes commédiens, péché. Nous n'avons pas parlé mal de nos frères, sous prétexte que c'est la communion péché. La loi de Dieu nous défend de faire ressortir les défauts de frère, d'exposer ses faiblesses. Si on bien aimé, c'est détourner le mal. Nous ne devons pas. Nous ne devons pas le rapporter à quelqu'un de vous. La loi de Dieu, il défend ça. Nous pouvons faire comme une bêtise, pas comme ça, comme un prétexte, et puis commencer à parler mal, comme si on vit passer, comme si on va dans le péché. Si tu es Jésus, tu as tout, mon qui sans péché là, voyez, premier, pour moi, ça. Et ça,
Pendant parler maintenant, nous tel l'autre défaut. On a songé à ça qui dit, dans présence, nous reconnaissons qui j'en nous gagne défaut. Ouais, mais en même temps, on a péché. Alléluia. Alléluia. On va bien pour ressortir faiblesse au bien-aimé, commencer à parler mal, faire groupe, pas parler mal, faire groupe pour critiquer, faire clan pour détruire. C'est ce qu'on fait, on va semer la mort. Lorsque semer la mort, on va récolter la mort. Ici, à nous, semer plutôt la miséricorde, semer plutôt la paix. Et ça pour semer à soi. Si on vient de mettre, tu combien ton faute qu'on est même longtemps, 10 ans, 20 ans, ça est passé, on a chacun nous songer en 2017, on songer en 2005, on songer en 2004. Ça a passé longtemps, on va aller pour montrer le pas bon, mais c'est vous qui bon. Alors il dit, priez on va semer la mort, on va récolter la mort. Alléluia. On va pas juger nous. Nous ne devons pas juger la loi de Dieu car elle est parfaite pour ce là. Nous devons juger la loi de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est bonne, mauvaise. Qui est-ce que pour juger la loi? C'est déjà par nous après nous. Lorsque vous au courant, vous avez commettre une bêtise, vous regardez, vous avez dit, mais qui comportement vous gagnez? Soit après vous commettre une bêtise, la loi de Dieu dit, mais qui comportement de rien? On les voit marcher par le mal. La loi de Dieu dit, mais ça doit faire. Mais qui attitude doit rien. Pour qu'on tel frère commettre un péché, péché arrivé à ta connaissance, et pas mal pour marcher par lui. La loi de Dieu dit, mais ça pour faire. Si vous ne pas faire ou juger, la loi, ou dit la loi pas bon, ou établir propre loi pas, qui fait parler monde mal. Je dis à nous, la mort et la vie sont au pouvoir de la mort. Vous connaissez bien commettre une bêtise, la loi de Dieu dit ou pas parler le mal, pas faire pile gros pile sous lui, pas faire rassemblement sous lui, pas faire bonne sous lui. Longtemps dans le pays, on a dit comme ça, on a dit bien. Il veut au courant de commettre une bêtise, et bien dans les bonnes voix du Sérivé, ils ont composé chanter ça sur le monde, ça seulement sur quartier. Par contre, c'était comme ça dans tout côté en Haïti, mais pour la caille, on a payé, c'est comme ça ça dit. Donc on a un monde à voler à faire monde. Donc on a tel forme voler à faire monde, les dernières à venir, ils ont composé chanter sur lui. Nous avons il dévote pour manger, on est en prison, il mangeait, pas pour manger avec les autres. Il est bon, moment où il fait chanter, il dit, mon yo manger. Les bonnes gars, ils vont cacher ces musiques, ça me plaît. Dis mon yo manger. Donc, si monsieur là, si monsieur a sous avec la télévision, c'est pas rien de là pour les besoins. La mission en vidéo. Faire la sur lui, dire mon yo manger. Donc, nous-mêmes, nous devons faire la lorsque nous connaissons un bénévole pour mettre une bêtise. Nous devons faire la lorsque nous connaissons un bénévole pour mettre un faux pas. La loi de Dieu dit nous qui ça pour le faire. Avec nous parlons de ça dans Matthieu 18, verset 15 à 17. Matthieu 18, 15 à 17. Les gens qui savent qu'on fait lorsque nous apprenons un frère ou une soeur pour mettre nos bêtises. Matthieu 18, 15 à 17 présente une solution en 3 étapes. Première étape, là, nous venons dans verset 15. Qui ça dit? Si ton frère, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Première étape. En matière de péché, lorsque nos frères commettent une bêtise, ou qu'on bêtise là, à côté de nous-mêmes et nous-mêmes seuls. S'ils t'entendent, vous gagnez. Disons en matière de péché, la première démarche consiste à aller vers le frère en privé.
Il doit être seul avec toi et personne d'autre. Pour étape, Jésus-Christ dit, on est un frère, on est un soeur, on est une bêtise, à l'écouter, à la vaincre. S'il t'entend, ou bien, ou pas être tué. Deuxième étape. Jésus a parlé vraiment. Jésus dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Allez, les bénédicts à deux auparavant, mon frère, mais ça me connaît commettre. Ou brancher sur là, nous m'apprendre que vous devez commettre un péché. Donc, nous conseillons, on va faire ça encore, on a pris ensemble, avec nos prières, on est capable de changer. C'est moi-même, premier fréquent, moi-même, il commence à plaider, ok, il fait une dans même. C'est vraiment comme ceux qui flou dans même. Si vous qui flou dans mon pas côté, mais si vous avez qui flou dans mon pas côté. Mais soyez assurés, vous gagnez vérité à 100% dans même pas là avec lui, pour qu'on ait malgré la vérité là, on a plaidé. La Bible dit qu'on va chercher un ou deux frères ensemble pour que l'affaire soit traitée en présence de Dieu. Ou même les mêmes plus l'autre deux ou trois ennemis ensemble. Même l'église va le voir. Même l'église, pasteur va le voir. Toute l'église va le voir. Mais je ne vais pas vous faire ça. Les enfants de bas de bien-aimés, les amis. Les gars sont sur Facebook. Les gars sont sur les réseaux sociaux. Ah, on appelle payer la monétaire, la rapide, la vie, on va l'été. Et les zéros, la vie, tout le monde va le Qui s'est passé s'il ne parle pas? S'il est dans l'eau, s'il accepte pour le faire, il accepte pour nous aussi, pour le convertir. Jésus-Christ dit ça qu'à privé, les partenaires la témoin qui ensemble avec nous, ils ne sont pas d'accord pour le repentir, pour le convertir. Qu'on y a là, on va bien choix. Troisième étape là, verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. À la troisième étape là. Dis à l'église avec du monde de micro, il est même pour un tel frère là, puis comme un péché, je vais côté libre occupé, je vais prendre deux trois bénis dans l'ensemble avec occupé. Comme la Bible dit si pas occupé, non, troisième fois c'est vite dis à l'église, et bien vite dis à l'église pour toute l'église connaît, tel frère qui commet tel péché, tel soeur qui commet tel péché. Non, pas ça. Dis à l'église signifie dire avec responsable de l'église. Dis à l'église, vous êtes dit ça avec une chambre. Pour y avoir affaire à traiter devant l'église. Devant l'église, ce n'est pas devant l'assemblée, mais devant les dirigeants. La Bible dit si quand il y a un dirigeant, prend un dossier, il a traité le dossier entre lui-même et eux-mêmes seuls, malgré tout, il n'a pas attendu dirigeant l'église. Il est enfermé dans le cœur, il n'est pas d'accord avec les problèmes. La Bible dit comme ça. Ou obligé de considérer communion païen, ou obligé de considérer communion publicaine, c'est-à-dire quand l'église là sous forme, ou là dit pas l'église en ordre, ou l'inviter pour la marcher dans l'autre l'église, ou là excommunier l'église, mais vous la quitter l'église là tout comme païen, il y a pas offrande, il y a pas offrande, tout ça fait l'église là, il part là-dedans. Finalement, la sortie classique là encore, là, obligé. Il y a plusieurs façons, on dit qu'on a l'église encore. On va manger comme des hommes, mais on ne va pas venir avec l'église encore. On peut faire ça tout. Mais on ne peut pas faire ça. C'est quelque chose d'activité qu'a fait l'église avant. L'église a fait sortir, pas sortir avec. Tout ça a fait des balades. Jusqu'à ce que la sortie. L'église va visiter, on ne va pas visiter, on va pas visiter. Parce que c'est ce qu'on exclut. Si on il était à l'écart, qui a part. Sont l'église, pas des gens, pas jamais l'église. Ils sont bluffeurs, sont disciples de Satan, sont en travail pour l'enfer éternel ou par les calmes. La Bible dit c'est comportement ça, on ne rien comme chrétien.
S'il parle de l'eau, près de 3 langues, pas n'importe mon nom, mon connaît qui est capacité, qui est capacité. Et là, n'importe quoi, on va chercher des 3 langues dans l'eau, non? Vous pouvez mettre 3 langues dans le bagage là, et puis l'autre 2 langues dans le bagage, on va avec 4, 5 langues, non. On choisit 2 frères, et on fait ensemble, on connaît qui est maturité spirituelle, qui est secret, qui capte des paroles, qui compte comment poser des problèmes, voilà, il y a des bonnes monde, il faut aller vers lui. Si le temps de l'eau, on gagne. L'histoire finie là. L'histoire finie, là, ça va jamais répéter encore. Histoire traitée, on va pouvoir violenter dans telle situation, nous pas la carrière problème de crédit. On va faire ça parce que le problème est traité déjà. S'il parle de nous, laissez-nous porter la responsabilité. S'il parle de responsabilité, considérez-le comme païen, considérez-le comme républicain et comme publicain. Publicain, veut dire que c'est même dans la païen. Ce monde qui est livré à Satan. Vous pouvez dire pas tourner l'église là, même Jean bien-aimé, dans la vie qui dépend de madame papa, elle est petite de Lyon. C'est comme ça à faire l'utilité, c'est comme ça qu'on veut utiliser l'amour pour faire le service utile. Donc, moi-même avec vous, nous devons faire attention à la langue. Nous devons faire attention à qui ça me dit, à la langue nous, pour qui ça? Parce que la mort nous dépend de langue nous, vie éternelle nous dépend de langue nous. Ma soeur, on capte là. Qui soit fait avec l'amour. Mon frère, le capitaine là, qui soit fait avec l'amour. La loi de la semence et de la récolte. La loi de la semence et de la récolte. La mort, la vie et au pouvoir de votre langue. Je vais utiliser pour manger fruit à main. Mais nous faisons attention. Faites attention à l'amour, c'est peut-être Salomon qui parle ça dans Proverbe 6, 12 à 18. Donc, faites attention à l'amour parce que le message Salomon dit, Proverbe 6, 12, 19. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté de la bouche. L'homme qui sont hommes qui pervers, qui sont hommes qui iniques, qui ont une iniquité, qui fait honte, qui savent. Salomon dit, moi ça, les la marche pour celle-là qui n'a bouche, fausseté, menti. Moi ça va mentir parce qu'elle va gagner. Salomon dit, la marche avec fausseté dans la bouche. Salomon dit, moi ça, la voix est à gauche, la voix est à droite. Cligner les yeux à gauche, alors ça veut dire, la parole à la gauche, la parole, la parole, il faut que tu mettes des forces, il faut que tu à gauche. Et les paroles. Et il y a soit tout là, il y a. Devant vous verrez que ça va faire coucher à gauche, connaissez le livre. Ou va faire coucher à droite, connaissez le livre. Parle du pied, elle utilise le pied du pied. Fais des signes avec des doigts. Mais ça, il la passe. Il baptise là, il va comprendre longtemps. C'est aussi tapé mon cap, on demande les hommes la main. Salomon dit, la perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. En nous sommes tout à l'heure, nous sommes des artisans de paix. Vous devez sauver la paix, mais vous même exciter la querelle. Vous devez sauver la miséricorde, ou comme vous avez un problème et une souffrance, la vie de difficulté, la tracas de la misère, ou on vous offre miséricorde. Ou si les querelles de la misère. Salomon dit aussi, verset 15, sa ruine arrivera-t-elle subitement? Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Le monde comme ça, Salomon dit comme ça, tout d'un coup. Non pas Jésus, non pas comme ça, tomber malade et tout le monde. Pas de remède pour lui. Pas de la vie éternelle. Parce que la mort, la vie, vient pas pouvoir l'enlever. Salomon dit comme ça. Salomon dit les yeux hautains. C'est les gens qui orgueillent. Les yeux hautains, Salomon parle avec des frères, des soeurs qui orgueillent, qui arrogants.
Salomon dit la langue menteuse. Et les langues mentent seulement la vie. Les mains qui répandent le sang innocent. Mon cœur marche tout le monde. Salomon dit le cœur qui médite des projets uniques. C'est capable de faire aussi des bagages. Projet unique, projet de destruction, projet de malpropreté. Salomon dit les pieds qui sont à le courir au mal. Ils ont ça à lui faire, c'est al faire ça qui mal. Al tuer, al parler au mal, al briser. Salomon dit le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Salomon dit moun sa yo en abomination à l'Éternel. Abomination. Toute sa société là, yo en abomination, yo en horreur à l'Éternel. L'Éternel raït moun sa yo. Fais attention à ça qu'a sauté dans jour. On t'a parlé de mal, mon Dieu raït ou en abomination à l'Éternel. Salomon dit que cette bagarre, mon Dieu raït. Et on cité là. Mon Dieu raït. Il y a 6 choses que l'Éternel est, et même 7 qu'il a en horreur, c'est notre société là. Il faut réfléchir. On a dit ça là, on sait les bagages ça nous va mettre là-dedans. Généralement, dirigeant l'église, puis pour mal on met les cas commettre, s'il marié, c'est sur après il dans généralement parce que l'église ne va pas donner nous. Et on sait que vieux frère, frère pas bon, soeur pas bon. Et sous le pasteur péché plus pour ne pas que le pasteur ait ça. Qui t'a dit qui décide? Nos parents nous disent que non. Oh, l'angle nous a plus mal. C'est pas pour dire la Bible. C'est la Bible qui l'a montré. On a parlé de monde là, et dans mon ça, plus dégradant que le monde qui commet ma vie. Agita pas bon, agita grave, mais parler de monde mal, plus grave. Parce que la Bible dit, bon Dieu, qui va gagner ça en horreur. Bon Dieu, raït bagay ça. Ça veut dire, parler de mal là, c'est mon simple bagay lié. C'est pas pour ça que je prends tout le temps ça, la pression sur la langue. C'est pas ça raison de la pression sur la langue, parce que l'important pour Kébel, bien pour utiliser bien la bouche. Pour pas la guerre n'importe comment. Salomon dit, mon Dieu, raït moun, la langue menteuse. Bon Dieu réagit mon sayo, bon Dieu parle mon sayo. Il y a un garçon qui couche avec un garçon, avec une fille qui couche avec une autre fille. C'est le même bagarre avec le monde qui a parlé de mal. Parce que c'est abomination ça y est. Deux personnes de même sexe, qui ont un rapport sexuel, mais aller avec un rapport sexuel avec un bête. C'est même bagaille avec le monde qui a parlé monde mal. Si vous connaissez bouche langue, ou son soeur langue, ou son frère langue, ou toujours marcher par les mal, puis il va parler pédération mal. Puis il va parler homosexuel mal. Pour qui ça? Parce que ou même avec eux, il y en a même panier à une différence. Ça tu parles mal là? Oui, il dit pas les mal. Oui, il dit pas les mal. Mais la Bible lui-même, il y a un bagage où je raïs. La Bible est abomination. Faux témoin. Est-ce qu'on reconnaît que tel fait tel bail? Non, ma conduite est comme ça, tant que vous connaissez. Son faux témoin est menti. Faut dire raïs. Ou pas connaître, moi tout te connaît. Juste pour craser l'autre monde. Ou va mentir. Ou plus mal qu'au monde qui commet mentir. Réfléchis. Faites attention à la langue. Pas parler de la langue. Parce que vivre la mort dépend de ça qui a sorti dans le bouche. Si vous parlez de mourir, vous voulez gagner la vie, rapidement, n'a partagé avec vous ce que vie. Rapidement, n'a partagé avec vous les secrets de la vie. Pour nos filles. Proverbe 21, verset 22. On prend 4 textes rapidement, nous allons prêter sur eux. Proverbe 21, verset 22.
Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. C'est ce que mon cap veille ça absolument bouche. Mon cap veille sur langue, la préserver la vie de un paquet d'angoisse, un paquet de tourments, un paquet de problèmes. Il y a qui toujours un problème qui doit passer à l'état. Pour qui ça? Parce que tu as le contrôle dans la bouche. Il est toujours dans le texte. Si vous voulez préserver tes problèmes de l'angoisse, de souffrance, de douleur, de caca, ça vous fait? Préserver l'amour. Préserver l'amour. Autre texte. Allez. On est là. Éphésiens 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à celui qui les. Éphésiens 4, verset 20. Puis, gars, vieille parole sortie dans la bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, si vous voulez parler, c'est pour parole comme ça de mouchoir, qui ça? Lui servir à édifier mon capitaine, lui communiquer en grâce à mon capitaine. C'est-à-dire que c'est bon bagage qui doit sortir de bouchou pour capter ça, pour gagner la vie. Chaque parole dit assure que mon capitaine, parole ça bénit. Veuillez à 5 absolument bouchou. 5 absolument bouchou, la vie, la mort. D'abord, secret la vie. Somme 34, 12, 14. Somme 34, 12 à 14. C'est ça la vie dit. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Quand le monde qui aime la vie, qui est-ce qui aime la jouir la vie bonheur? Quand le monde qui aime sauver la soya, quand le monde qui aime la vie éternelle, quand le monde qui aime une prolongation de vie, il dit qui ça vous fait, sauver la vie. Préserve ta langue du mal. N'insiste pas d'utiliser l'amour pour tout le monde. Et tes lèvres tes paroles trompeuses. Si tu peux tromper le monde à bouchou. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Nous sommes de l'artisan de paix et non de guerre. S'ouvrir la vie, mais secret à soya. C'est pour suspendre par mentir. C'est pour suspendre par le monde mal. C'est pour suspendre détruire avec l'amour. C'est pour préserver l'amour de tout ça qui sale, tout ça qui mal. Pierre, pour nous finir par reprendre même parole. Il y a des textes. Pierre parle reprendre même ça. David se dit là. 1 Pierre 3, 10 à 12. Ça dit, si quelqu'un même parole. En effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux et du bonheur. Qui ça vous fait? Qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche et poursuit la paix. On voit qu'il recherche la paix et la poursuit. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Sous mes yeux, mon Dieu fixé sur vous qui ça vous fait, c'est pour dire bon bagarre avec bouchou. Si je peux parler mon mal, si vous voulez joindre la paix, si vous voulez poursuivre la paix, c'est pour préserver l'amour du mal, car la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Quiconque en mangera, ça passe. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous, que Dieu vous aide à semer les bonnes choses, à semer la vie pour obtenir la vie éternelle. Amen. C'est avec vous le